Shalom, cher ministre de Dieu, shalom, honorable apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité que Dieu m'accorde d'être sa bouche au milieu de nous aujourd'hui. Je célèbre Dieu pour notre forum initié par l'apôtre Boao, à qui j'ai dit merci de nous avoir ajoutés dans ces forums qui est riche en enseignements de la part des uns et des autres. Ce soir, l'opportunité qui me donnait de partager avec vous, j'aimerais parler du thème Shalom, homme de Dieu, shalom, cher ministre de Dieu, shalom, apôtre, shalom, prophète, shalom, docteur, shalom, évangéliste, shalom, pasteur. Chacun de vous, selon son ministère, je dis shalom. Je rends grâce à Dieu pour cette grande opportunité, mais aussi et surtout pour cette famille, ce forum initié par notre bien-aimé, l'honorable apôtre Boao. J'ai dit merci à Dieu pour l'opportunité m'accorder d'être la parole ou la voix de Dieu pour partager avec nous sa parole. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur d'échanger avec nous autour du thème modèle à imiter ou à éviter. Je vais prier, Père, au nom de Jésus, parle au travers de moi. Que ta parole ne soit pas issue de la sagesse humaine, mais qu'elle soit réellement une parole venant de toi pour notre édification, notre renforcement, afin que nous devenions davantage utiles pour ton œuvre. Que cette parole puisse être accompagnée de la confirmation ainsi que tu as dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et que chaque fois que nous parlerons de ta part, tu confirmeras ta parole par des signes et des prodiges. Que cela soit ainsi dans la vie de chaque honorable ministre et dans leur ministère, dans leur famille et dans leur vie en tant qu'enfant de Dieu. Père, j'aimerais être simplement ce baffle qui fait sortir la voix, soit celui qui parle par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à nous tous. Je m'avais abordé notre sujet, je disais tout à l'heure, modèle à imiter ou à éviter. Je tire ces thèmes de Philippiens chapitre 3 à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Nous lirons ce qui suit. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Selon les modèles que vous avez en nous. Au verset 19, l'auteur Paul continue en disant, leur fin sera la perdition. Une autre version dit, convenez tous, mes amis, de suivre mon exemple et de prendre modèle sur ceux qui marchent sur nos traces. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Leur conduite le prouve. Je vous en ai souvent parlé, je vous les signale une fois de plus.
les larmes aux yeux. Verset 19, ils courent à leur ruine éternelle. Ils ont leur appétit pour Dieu. Ils tirent vanité de ce qui fait leur honte et sont fiers de leur infamie. Ils n'apprécient que les présents et les concrets. Toutes leurs pensées, toutes leurs aspirations sont orientées vers les choses d'ici-bas. La question que nous posons au travers ces sujets, est-ce que nous, ministres de Dieu, sommes-nous des modèles à imiter ou des modèles à éviter? Au-delà du ministère, dans nos foyers, dans les occupations séculières, sommes-nous des modèles à imiter dans notre localité, dans notre ville, dans notre pays? Est-ce que nous sommes des personnes à imiter comme pasteurs, comme commerçants, comme politiques? Est-ce que les peuples peuvent nous imiter au-delà de nos sermons, au-delà de nos prédications? Nous sommes dans une génération de copier-coller, d'imitation, de suivisme, et parfois sans se poser la question. Aujourd'hui, et comme il est appris, l'enfant apprend en imitant. La jeune génération qui est en train de suivre, les enfants dans le ministère qui sont en train de nous suivre, est-ce que nous serons fiers qu'ils fassent ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en public et en privé? Quel serait l'avenir du ministère si nos enfants nous imitaient? Est-ce que le ministère, l'évangile, serait rayonnant ou l'évangile aura encore des difficultés à percer à cause de nous? Pourquoi j'aborde ces thèmes? Parce que l'essor final de celui qui imite est identique à celui qu'il imite. Et donc, si nous ne faisons pas attention aux modèles sur lesquels nous nous inspirons, et si nous-mêmes, nous ne sommes pas un modèle imitable, celui que nous imitons, dont la fin n'est pas appréciable, nous amène aussi à la même fin. Et nous-mêmes, comme modèle direct ou indirect, nous amenons d'autres aussi à la même fin. Donc, l'effet d'être un modèle définit la fin de ceux qui suivent les modèles. Il est donc important que chacun de nous réfléchisse sur les deux points. Suis-je un modèle à imiter ou à éviter? Et aussi, qui est-ce que moi, en tant que ministre de Dieu, je suis en train d'imiter? Donc, avant d'imiter une personne, la question principale ici est comment est-ce que cela va se finir? Comment il a fini? C'est en fonction de la fin ou du sort final qu'on choisit qui imiter. Dans le monde séculier, notamment, on parle de meilleures pratiques. Et les meilleures pratiques sont de modèles à imiter pour sortir d'une crise. Donc, quand vous devenez un modèle, vous devenez donc la voie de sortie dans une crise. Est-ce que nous le sommes? Dans le texte de Philippiens chapitre 3 que nous avons lu tout à l'heure, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères ». Est-ce que nous pouvons le dire comme Paul? Soyez tous mes imitateurs. Il dit, pas seulement moi, portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Il reprend. Portez le regard sur ceux qui marchent selon les modèles. La vie chrétienne ou les ministères doit laisser des traces qui serviront aux autres de suivre.
je nous pose la question. Marchons-nous en laissant des traces, des pas où les autres peuvent suivre et bien finir, ou nous exerçons simplement notre ministère en tenant compte du présent? Est-ce que c'est seulement le présent qui nous préoccupe? Avons-nous un regard sur la fin en tant que ministre de Dieu? Les critères donc de choix d'une personne à imiter et comment est-ce que cette personne finit. Hébreux 13, le verset 7 nous dit: souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur vie et imitez leur foi. Quelle a été leur vie et imitez leur foi. Je reprends. Nous aurons les mêmes sorts que celui des personnes que nous imitons. On imite une personne en fonction de sa fin. À la fin du chemin, nous recevrons ce qu'il a reçu. On ne peut recevoir autre chose que ce que celui que nous imitons a reçu. Et donc, si nous négligeons la notion de qui nous imitons, si nous négligeons comment cette personne finira, alors nous avons fait un choix très léger. D'autres versions de Hébreux 13, 7 dit: regardez comment ils ont fini leur vie, imitez leur foi. Regardez comment ils ont fini leur vie. Une autre version, par français courant, dit: pensez à la façon dont ils ont vécu et sont morts. Parole vivante dit: pensez à leur façon de vivre et de mourir. On n'imite pas une personne juste sur son présent, on imite aussi une personne en fonction et surtout en fonction de sa fin. Tu prends une personne comme modèle, non seulement sur la base de sa vie présente, mais aussi et surtout sur la base de sa fin. Asaph a failli commettre l'erreur de prendre modèle sur les méchants en considérant uniquement son présent. Dieu lui a permis de voir sa fin et il a changé d'avis. Ma prière ce soir, que Dieu nous ouvre les yeux pour voir la fin des personnes que nous imitons dans le ministère. Notre fin pour encourager ou décourager ceux qui nous poursuivent, nos jeunes, nos enfants dans le ministère, à marcher sur nos traces. Dans les textes de Psaume 73, voici ce qu'il est dit. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont les cœurs purs. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'ai porté envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne leur tourmente, jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre.
Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Pourquoi les peuples les imitent. Il dit, il avale l'eau abondamment. Il dit, comment Dieu saurait-il? Comment les Très-Hauts connaîtraient-ils? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent les richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Au verset 17, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Le sort final des méchants. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message vise à tirer une sonnette d'alarme. Oui, nous connaissons des défis dans le ministère. Un ministère qui ne grandit pas, un ministère qui ne s'épanouit pas, des défis financiers, des défis de tout genre. Et de l'autre côté, non pas que je déclare ou j'annonce que tous sont dans la méchanceté, mais la plupart, de plus en plus, à cause des défis, se sont versés dans la corruption. Ils se sont versés dans les choses non bibliques et ils ont du succès. Elles ont du succès. Et quand on regarde uniquement les succès, on est attiré. Nous voulons faire comme eux, nous voulons être comme eux. Et nous ne nous posons pas la question, ce que nous voulons imiter, comment ils finiront? Est-ce que les succès aujourd'hui qu'ils ont, est-ce que c'est réellement biblique? Non pas que Dieu ne donne pas les succès, mais j'aimerais tirer notre attention sur ce que la fin est plus importante que tout ce qu'on vit aujourd'hui dans le ministère. Asaph dit, quand je regarde, tous les peuples les imitent. Et moi aussi, je voulais faire. Il dit, si je le fais, je trahirai mon alliance. Je trahirai ma race. Je trahirai. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Ne trahissons pas notre race. À cause de l'argent, à cause du bien-être, à cause de l'influence, à cause de la notoriété, n'imitons pas ceux qui ont abandonné la foi, ceux qui ont pour Dieu leur ventre. Ne les imitons pas, ne les imitons pas. Dieu est fidèle, autant marqué. Il va nous délivrer. Autant marqué, il va faire croître notre ministère. Tout ministère qui se veut grand doit commencer petit. Tout ministère qui se veut grand doit attendre patiemment les épreuves, traverser les épreuves. La hauteur d'un immeuble dépend de la qualité et de la profondeur de sa fondation. Et quand on parle de fondation, on parle de la partie qu'on ne voit pas, la partie qui accepte toutes les saletés, toutes les humidités, afin que la partie extérieure ne tombe pas. La hauteur peut exposer à la chute si la fondation n'est pas solide. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a entre nous des gens, probablement avec tout le respect, vous êtes tentés d'entrer dans telle ou telle autre association qui ne dit pas son nom, qui ne se conforme pas aux Écritures. On enseigne des pratiques extra-bibliques aux pasteurs, aux ministres de Dieu, pour attirer des foules, pour opérer les surnaturels. Est-ce que c'est cela que vous voulez être? Et quelle sera votre fin? Souvenez-vous, dans Matthieu, Jésus dit, plusieurs viendront en disant, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas évangélisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? Il leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Prêcher, évangéliser, prophétiser, gérer un ministère ne garantit pas une fin heureuse, ne garantit pas le paradis. Sommes-nous des modèles à imiter? Que
disent les Écritures, ceux qui conduisent mon peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Est-ce que nous conduisons les peuples pour ne pas s'égarer? Est-ce que nous conduisons les peuples d'une manière qu'ils ne s'égarent pas? Si nous sommes égarés, eux aussi seront égarés. Quel modèle de ministres sommes-nous? Des modèles à imiter ou des modèles à éviter? Hébreux chapitre 6, le verset 11 dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. Que chacun montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent de promesses. Ceux qui, par la foi et la persévérance, qui devons-nous imiter? Ceux qui ont eu la foi et qui ont persévéré. Ça veut dire qu'ils ont attendu patiemment l'accomplissement de la promesse. Ils ont enduré et après, ils ont obtenu. Aujourd'hui, il y a tellement d'empressement que nous voulons un ministère florissant ici et maintenant. Et nos enfants qui viennent sont animés de la même pensée que aussitôt monter sur la chair, aussitôt l'influence internationale, les foules, l'argent, les voitures, les habits. Quel prix ils ont payé pour y arriver? Quel prix nous payons pour y arriver? La parole de Dieu dit, imitez ceux qui, par la foi, la persévérance, héritent de promesses. La parole de Dieu nous invite à ne pas être paresseux, mais à suivre l'exemple de ceux qui croient avec persévérance pour recevoir ce que Dieu a promis. Parole vivante dit que vous marchez sur les traces de ceux, marchez sur les traces. Imiter, ça veut dire suivre les traces. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des succès. J'ouvre aussi cette parenthèse, mais ils ne laissent aucune trace. D'où vient leur succès, on le sait. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas biblique de vivre sans laisser les traces, d'avancer sans laisser les traces. Quelles sont les traces que nous, ministres, nous laissons aux enfants qui viennent? Vont-ils suivre nos traces ou vont-ils se créer des traces? Est-ce que nous laissons des traces que les autres peuvent suivre? Comment vous êtes devenu grand? Comment vous êtes devenu international? Comment vous avez ces rayonnements? Quel parcours vous avez suivi? Oui, beaucoup disent c'est la grâce, mais la Bible nous dit les traces. Une vie de grandeur n'est pas à imiter. Une vie de grandeur sans trace ne peut pas être imitée. On le verra dans la suite. Jésus lui-même a vécu en laissant des traces pour que nous puissions mettre nos pas là où lui il a mis ses pas, afin que nous puissions finir comme il a fini. Aujourd'hui, combien de ministres, en dehors des prédications qui sont généralement générales, en termes généraux, combien montrent, prêchent par les traces, en laissant des traces. Aujourd'hui, bien-aimés, ministres de Dieu, avec le respect que je vous dois, laissons-nous des traces. Quelle sera la génération qui viendra en 2050 si Christ ne revient pas? Pensez-vous que le ministère aura-t-il toujours le même respect? Oui, nous sommes au temps de la fin, à cette église qui sera florissante, à cette église qui sera puissante. Et comment est-ce que les instruments vont finir? Comment ça va se terminer? Quelle sera la fin? La Bible dit, par leur foi, leur persévérance, leur attente patiente, sont entrés en possession de l'héritage. Je crois au miracle instantané, mais je crois que la parole de Dieu est aussi un livre prophétique
des processus. Le processus. La parole de Dieu n'est pas contre le processus. Enseignons à nos enfants qu'il y a un processus à suivre et chaque chose en son temps. Même si aujourd'hui les choses semblent aller rapidement, mais si le process n'est pas suivi, la fin sera lamentable. 2 Chroniques, les chapitres 17, à partir du verset 10, à partir du verset 3, dit: l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David. David a laissé la route, a tracé une route, son père, qu'il ne chercha point les Baals. Verset 4, car il y recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut une abondance de richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Pourquoi est-ce que Josaphat fut grand? Parce qu'il a suivi une voie tracée par qui? David, son père. Quel type de voie, quel type de traces, ministre de Dieu, nous laissons? Quel type de traces? La parole de Dieu montre qu'en son temps, Dieu lui a donné une abondante richesse. En son temps, le peuple est venu lui donner des cadeaux. En son temps, il a été couronné de gloire. Pourquoi les secrets? Il a imité les premières voix de David. Il a imité. On n'a pas dit toutes les voix, on a dit les premières voix de David. Il n'a pas cherché Baal. Il n'a eu recours qu'au Dieu de son père, sans imiter ce qu'Israël faisait. Dans 1 Chronique 29, il dit au verset 26, David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut des 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Au verset 28, il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours, des richesses et des gloires. Voilà comment David a fini et comparons à ce que Josaphat a vécu. La fin de David, c'est la vie de Josaphat. Comme David a fini et Josaphat a imité les traces qu'il a laissées et c'est ainsi qu'il a vécu ce que David a eu comme fin. Dieu avertit Israël pour ne pas imiter les nations païennes de peur qu'eux aussi finissent chassés de l'héritage. Notre sort et le sort de nos enfants dépend de qui nous imitons. Paul, dans notre texte de base, le dit, bien-aimés, ministres de Dieu, soyez mes imitateurs. Et plus tard, il dit, imitez aussi ceux qui m'imitent. Alléluia, homme de Dieu. Est-ce que nous pouvons le dire? Est-ce que nous sommes des modèles à imiter? Dieu dit, notre sort sera celui de la personne que nous imitons. Notre sort, qu'est-ce qu'il dit dans Deutéronome 18? Il dit, au verset 9, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Au verset 12, en effet, c'est lui qui fait cela, fait horreur à l'Éternel. C'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Quand Dieu dit de ne pas imiter, il veut nous éviter les sorts. Ce n'est pas juste une question de l'action, mais c'est aussi et surtout les sorts. Les sorts de celui que nous imitons, cela sera aussi notre sort. Quel sort auront nos enfants? Notre sort, si ils nous imitent. Serons-nous fiers
qui nous imitent, est-ce que nous serons fiers de cela? Quand on parle de modèles à imiter, il ne s'agit pas des personnes situées loin de nous. Il s'agit de nous. La question, je l'ai dit encore, ministre de Dieu, est-ce que nous pouvons déclarer aux gens et demander aux gens, dirais-je, de nous imiter? Est-ce que nous pouvons demander aux gens de nous imiter comme nous imitons Christ? Ces textes m'ont marqué. Les textes que nous voulons lire, Actes 26, les versets 27, 29. Écoutons ce que dit la parole de Dieu. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je le sais, tu y crois. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien? Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous devenez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Avant de commenter, ajoutons ce texte, Philippiens 4, le verset 9. Philippiens 4, 9, il dit, c'est que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Est-ce que vous avez vu en moi? Pratiquez-le. Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Je reprends cette question. Sommes-nous capables de dire à nos membres, à nos fidèles, à nos collègues, à nos membres de la famille, aux Africains, est-ce que nous pouvons leur dire, imitez-moi? Est-ce que nous pouvons réellement dire aux gens, avec une pleine assurance, imitez-moi, devenez comme moi? Paul a dit au roi, devenez comme moi. Devenez comme moi. Il dit clairement, et c'est pourquoi je dis que ça m'intéresse, il ne dit pas devenez comme moi en possession, mais en identité. Il ne met pas l'accent sur ses possessions, Paul met l'accent sur sa personne. Es-tu la personne à imiter dans votre famille? On n'est pas une personne à imiter parce qu'on a de l'argent. Les richesses ne sont pas les critères d'imitation, non. Les richesses, les avoirs, les possessions ne doivent pas dicter notre choix de la personne à imiter. Paul sait qu'il a des chaînes, mais il n'appelle pas son auditoire ou le roi Agrippa à imiter ce qu'il possède, mais ce qu'il est. Nous constatons, contrairement à Paul, aujourd'hui l'Église met l'accent sur ce qu'on doit posséder et non ce qu'on doit devenir. Aujourd'hui, les modèles mis en avant sont ceux qui ont, ceux qui possèdent aujourd'hui et non ceux qui ont une identité. On ne met pas l'accent sur l'identité, mais on met l'accent sur les possessions. J'ouvre encore une parenthèse. Au départ, quand le diable parle à Ève, il dit, si vous mangez, vous deviendrez. Je crois et je suis convaincu que l'approche satanique est celle qui met l'accent sur les possessions pour obtenir une identité. Alors que nous mettons l'accent sur l'identité qui donne l'accès aux possessions. Il faut d'abord analyser l'identité de la personne et non les possessions de la personne pour l'imiter. Quelle est son identité? Aujourd'hui, malheureusement, avec la théorie de l'apparence pour attirer, qu'est-ce que les gens font? Ils font toutes sortes de maquillages qui ne correspondent pas à leur identité
afin d'attirer les gens. Ça, c'est une approche purement satanique. Le jour où vous mangerez, vous deviendrez. Les diables utilisent la méthode, la possession donne l'identité, alors que pour nous, c'est l'identité qui donne accès à la possession. Genèse chapitre 3, le verset 5. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Genèse 1, verset 26, alors que Dieu dit, faisons l'homme pour qu'il soit notre image, ce qui nous ressemble. Dieu donne à l'homme une identité, ensuite il le bénit. Il lui donne la domination sur la terre, sur tout ce qu'il a créé. Il a commencé par lui donner une identité avant de lui donner des possessions. Que travaillons-nous en tant que modèle à imiter? Notre identité. Nous ne devons pas mettre en avant nos possessions pour amener les enfants à nous imiter, mais nous devons d'abord travailler notre identité. C'est l'identité qui est la base de la possession, de la richesse, de la gloire et de tout le reste. 1 Corinthiens 11, Paul revient, il dit au verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Une autre version dit, français courant, « Suivez mon exemple comme je suis l'exemple de Christ. » Je vous félicite. Suivez mon exemple. Un vrai père est fier de constater que ses fils et ses filles l'imitent. Un parent heureux est celui qui voit que les enfants sont en train de suivre ses traces, son exemple. Cela pousse les pères à bénir encore ses enfants. Le fils ou la fille qui suit l'exemple de son père est davantage béni par son père. Quel type de père sommes-nous? Des modèles à imiter ou des modèles à éviter? Celui que tu imites est ton père. Celui que tu imites, celui qui imite est un fils. 1 Corinthiens 4, Paul dit encore aux Corinthiens, je vais prendre à partir du verset 15, « Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelles sont mes voies en Christ? Quelles sont mes voies en Christ? Bien-aimé, honorable ministre de Dieu, est-ce que nos voies sont enseignables? Est-ce que nos voies sont enseignables? Est-ce que nous pouvons enseigner à nos enfants les voies par lesquelles nous passons afin qu'ils nous suivent? Ou est-ce qu'il y a un parallélisme, une séparation entre notre vie ministérielle et notre vie séculière, si je dois ainsi m'exprimer? Est-ce que nos voix sont visibles? Notre manière de marcher, est-ce qu'on peut dire que ça correspond à la manière de Christ? Les modèles bibliques, c'est Christ. Le modèle biblique, c'est Christ en tout point de vue. Tout enseignant n'est pas automatiquement un modèle à imiter. Il y a des meilleurs enseignants aujourd'hui, mais pas forcément des exemples à imiter. Nous sommes dans une génération dans laquelle tout le monde est devenu enseignant, maître. C'est la génération de faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. En principe, un enseignant dont la conduite, la vie est en contradiction avec ses enseignements est un menteur. Un bon enseignant doit prouver par la pratique
ce qu'il enseigne. Il faut que non seulement, il faut, qu'est-ce que je dis, il faut que non seulement nos sermons soient une prédication, mais aussi notre vie. Il faut vivre une vie pédagogique. Il faut que notre vie enseigne autant que nos sermons, nos discours. Dans tous les domaines, nous avons des beaux discoureurs. Il suffit de compter les nombres des chaînes YouTube aujourd'hui, des chaînes de télévision, radio, des pages Facebook pour constater que tout le monde est devenu un discoureur, un enseignant dans la théorie. Plus encore, les réseaux sociaux aujourd'hui, dans tous les réseaux sociaux, dans tous les domaines, tout le monde a un discours. Mais où est la pratique? Oui, c'est des discours théoriques, mais où est la pratique? Celui que tu imites est ton père, disais-je. Celui qui t'imite est ton fils ou ta fille. Jésus dit, vous avez pour père les diables, car vous faites, vous reproduisez, vous imitez ses œuvres. Ce n'est pas celui qui t'appelle père qui est ton fils. Moins encore, ce n'est pas celui que tu appelles fils ou fille qui est ton fils ou ta fille. Ton père n'est pas seulement celui qui t'a engendré, mais encore, et mieux, celui que tu imites au quotidien. Ton fils ou ta fille est celui ou celle qui t'imite. Ton daddy, ton père, qui est-il? Nous imitons qui? Qui est-ce que nous imitons? Qui est notre père? Qui est notre fils? Jean 8, 37, 43. Celui que vous voulez imiter, c'est celui-là votre père. Jésus dit, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils répondirent, je suis au verset 39, c'est Abraham, notre père. Jésus dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous faites les œuvres de votre père. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Ce n'est pas ce que tu dis qui révèle ton père, mais ce que tu fais. Si donc tu ne seras pas fier de voir tes enfants faire ce que tu fais, arrête de le faire. Sinon, ils le feront, même si tu ne les discours pas là-dessus. Ne te contente pas de leur dire de ne pas imiter. Change ta façon de faire et ils changeront aussi. Aujourd'hui, nous, en tant que ministres de Dieu, nous sommes remplis de discours, ne faites pas, ne faites pas, alors que nous, en privé, nous le faisons. Si nous ne changeons pas ce que nous faisons, ils ne changeront pas, ils nous suivront. Notre vie, nos traces sont plus éloquents que nos discours. Pour être imité, il faut être actif, il faut être productif. Ce qu'on vous voit faire, c'est ce qu'on va suivre. Ce qu'on vous voit faire. Jean 5, le verset 19. La Bible dit Jésus. Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus lui-même faisait uniquement ce qu'il voyait faire le Père. Pas seulement ce qu'il entendait dire le Père, ce qu'il voyait faire. Le Fils ne dit rien de lui-même, ce qu'il dit, c'est le Père qui lui dit de dire. Le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. En effet, l'importance de ce message est encore ici.
Jésus a eu le succès par imitation. Notre succès sera aussi le fruit de celui que nous imitons. Jésus imitait le Père. Ce que le Père faisait, il le faisait aussi. Et comme le Père ne peut pas échouer, celui qui imite ne peut pas échouer. Car il est difficile de concevoir quelque chose de nouveau, de le faire, que d'imiter. Ce qu'on imite a déjà fait ses preuves. Il sera donc facile d'avancer par imitation que par création de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les plus heureux car, on le verra tout à l'heure, ministre de Dieu, Jésus, le grand ministre, nous a montré la trace, la voie. Aujourd'hui, nous sommes devenus des créateurs de nouvelles voies. Nous créons de nouvelles stratégies. Nous créons des conférences sur de nouvelles stratégies pour la croissance, pour l'évangélisation, et nous nous éloignons jour après jour des traces, des voies que Jésus nous a laissées. Est-ce que nos enfants, à la fin, auront la Bible comme référence ou nos prédications qui sont devenues des discours, des traditions et des philosophies humaines, modèles à imiter ou modèles à éviter? La parole de Dieu dit dans ces textes, il voit ce que le Père fait et il les fait, il fait seulement cela. Jean 5, 19, la parole de vie dit, Jésus voit ce que le Père fait et il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Parole vivante de ce même texte, il dit, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Les fils imitent tout ce que fait le Père. Les fils imitent tout ce que fait le Père. Les fils imitent tout ce que fait le Père. Avons-nous les fils dans le ministère? Sommes-nous des fils? Nous sommes les fils de celui que nous imitons. Nous sommes les fils de celui que nous imitons. Nos fils sont ceux que nous imitons. La question, sommes-nous des modèles à imiter ou des modèles à éviter? Pour devenir un modèle, il faut avoir un modèle. Il faut vivre un modèle pour les autres. C'est un moyen d'évangélisation. Vivre un modèle. Vivre un modèle, ce n'est pas par accident. C'est une décision. Vivre un modèle. Jésus a vécu un modèle. 1 Thessaloniciens 1, 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Paul a vécu comme un modèle. Ceux qui l'ont suivi sont devenus des modèles pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous invite, pasteurs, apôtres, docteurs, en quel que soit votre ministère, notre ministère, la parole de Dieu nous invite à être des modèles de Christ et à vivre consciemment comme un modèle, pas accidentellement, mais consciemment. Consciemment, ce que je le fais pour que les autres le fassent aussi. Ce que je le fais pour que les autres suivent aussi. Et nous ne vivons pas en cachette, en clandestinité. Nous devons vivre à la lumière, que les autres voient nos traces et qu'ils suivent la bonne voie. Arrêtons d'être mystérieux. Arrêtons d'être mystérieux, hommes de Dieu. Ce n'est pas cela
les buts du ministère, être mystérieux, insaisissable, incompréhensible. Et nous prenons cela comme un charisme, nous prenons cela comme quelque chose d'extraordinaire. C'est anti-biblique. Un ministre de Dieu est celui qui marche en laissant des traces qui resteront de génération en génération. Pas des traces qui vont s'effacer. Arrêtons de vivre focus sur nous-mêmes au présent. Arrêtons cela. Ministre de Dieu, je nous en supplie. Christ a laissé des traces. Paul a laissé des traces. Et il rapporte que les Thessaloniciens aussi, en le suivant, ont laissé des traces. Est-ce que, ministre de Dieu, quelles traces laisserons-nous? Quelles traces, en dehors de nos belles apparences, de nos beaux discours, quelles traces? Quelle trace? Ce n'est pas facile d'être un modèle à imiter. Ce n'est pas facile. Un imitateur finit par devenir un modèle pour les générations futures. Un imitateur finit par devenir un modèle. Un imitateur finit par devenir un modèle. Tu es devenu un modèle pour qui, ministre de Dieu? Tu es un modèle pour qui? Des Thessaloniciens 3, à partir du verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Verset 9 de Thessaloniciens 3. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Nous avons voulu vous donner en nous un modèle à imiter. Il a voulu, il a fait des choses pour laisser un modèle. Il n'a pas fait des choses par hasard. Ministre de Dieu, nous ne devons pas vivre par hasard, par accident. Non, nous devons prendre conscience de l'incidence de nos actions. Pourquoi j'agis comme ceci ou comme cela? Le bon modèle ne l'est pas par accident. Il choisit de vivre pour laisser des traces que les autres doivent suivre pour arriver où il est arrivé. Quand tu vis, quelles traces tu laisses aux générations futures pour qu'elles ne s'égarent pas? Quel modèle donnes-tu aux autres? Alléluia. Non seulement en enseignant, je voudrais dire, mais est-ce que tes enseignements sont couplés de la pratique? Il est temps de joindre à nos enseignements théoriques la pratique. Jean 13, les versets 12 à 15, la Bible dit, je veux prendre vers la fin, il dit, vous devez aussi vous lavez le pied les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus a agi pour donner un exemple. Agissons en exemple. Agissons en exemple. Agissons un exemple. Jésus n'a pas vécu au hasard. Jésus a vécu en pédagogue. Sa vie est un modèle à imiter. Jésus donne volontairement des exemples à imiter. Il faut vivre en laissant des traces que les autres doivent suivre. Ce texte est riche et confirme ce que je dis de la part du Seigneur. 1 Pierre 2, le verset 21. Lisons, homme de Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Christ a souffert, pas seulement pour nous racheter, mais aussi et surtout pour nous laisser un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Ce mot revient, vous suiviez ses traces.
lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche desquels il n'est point trouvé de fraude. Allons au verset 24 de 1 Pierre 2. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. La vie de Christ est un modèle. Celui qui veut être imité doit donc laisser des traces afin que les générations futures l'imitent. Ici, Jésus est cité comme un exemple. Et de quoi on parle? Pas de ses discours, mais de sa pratique, des choses qu'il a faites. Jésus a laissé un exemple au milieu des temps difficiles, comment il faut vivre. Psaume 75, le verset 13 dit, la justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Imprimera. Bien-aimés, hommes de Dieu, imprimons des traces. Que notre vie laisse des traces que les autres peuvent suivre. 1 Jean 2, verset 6 dit, c'est lui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Demeurer en Christ, c'est marcher dans les traces de Jésus, comme Jésus a marché. Philippiens 2, 5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il a laissé un exemple. Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu veut que nous ressemblions à Christ. Et Christ, sachant qu'il est venu pas seulement sauver, mais laisser un exemple, il a laissé des traces. Il a vécu une vie de modèle. 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Jésus nous a donné un exemple actif, pratique. Ephésiens 5, le verset 2 et les suivants. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, un modèle. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. De son vivant, il a dit, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Nadab n'avait pas un bon modèle. Votre marche délivre ou sacrifie les générations suivantes. Votre marche, ministre de Dieu, notre marche délivre ou sacrifie les générations suivantes. 1 Roi 15, le verset 25. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Verset 26. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Notre manière de marcher, on n'insiste pas seulement de prêcher, de marcher, c'est un modèle pour les autres. Ceux qui vont nous imiter sont nos fils et ils feront tel que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes fiers de ce que nous faisons aujourd'hui dans le ministère? Sommes-nous fiers? 1 Roi 22 montre au verset 50, je prends le verset 53. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. 54. Il servit Baal et se prosterna devant lui. Et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. 2 Chroniques 20.
Josaphat régna sur Juda. Prenons le verset 32. Il marcha dans la voie de son père Asa. Il ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Est-ce que nous laissons des traces que les autres peuvent suivre et bien finir? Est-ce que nous suivons la voie de Dieu? Est-ce que nous suivons la voie des hommes? Quelle voie sommes-nous en train de suivre? Et quelle voie suivront nos enfants? Josaphat a suivi un modèle, David, et il a été heureux. Ceux qui vont nous suivre, seront-ils heureux? Philippiens 4, le verset 9, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, et mon enfant, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies. Je l'ai cité tout à l'heure. 3 Jean 11, bien-aimé, n'imitez pas le mal. Exode 23, 24, tu n'imiteras point les peuples, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Sommes-nous des modèles à imiter ou à éviter? Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Devenez les imitateurs de Dieu. Éphésiens 5, le verset 1. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ. Hébreux 13, 7. Considérez quelle a été leur fin et imitez-les. Quelle sera notre fin et qui va nous imiter? Je termine ici avec ces deux textes. Luc 6, verset 40 et Matthieu 8, le verset 19. Il est dit, 6, 40. Les disciples n'est pas plus savant que son maître, mais tous les disciples bien formés seront comme leur maître. Et Matthieu 28, le verset 19 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimé homme de Dieu, honorable ministre de Dieu, être un modèle à imiter, si nous imitons Christ, est un instrument d'évangélisation. C'est un instrument de disciple. Si donc nous imitons Christ, que dit Philippiens chapitre 2, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Les critères de choix d'un modèle, c'est comment il finit. Qu'est-ce qu'ils font imiter? Non ses possessions, mais son identité, ce qu'il fait. Et c'est en faisant cela que nous enseignons de manière durable. Notre modèle ne doit pas être accidentel, mais choisi. Nous ne devons pas choisir basé sur les possessions, mais sur l'identité. L'ordre suprême donné à l'Église, c'est de faire des disciples. Et un disciple bien formé sera comme son maître. S'agit-il uniquement de la formation théorique? Non, pratique. Autant les enfants apprennent à parler par imitation, les enfants spirituels nous voient faire. Tôt ou tard, ils feront comme nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous honore. Merci pour l'attention que vous m'avez accordée. Ma prière ce soir est que le Dieu des cieux fasse de notre génération, fasse de nous des modèles pour cette génération. Que nous vivions une vie dont Jésus-Christ est le modèle.
et que nous puissions imprimer ces modèles pour les générations qui vont suivre. Que Dieu nous écoute, que Dieu nous donne cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à chacun de vous. Merci beaucoup.